pour l'instant, la Colombie, on n'est pas tellement touché. On a 4000 cas à aujourd'hui et on a seulement 200 décès. Bon, je dis seulement 200 décès, c'est pas très important quand je compare à ce qui se passe en Équateur, notamment à Guayaquil, qui est le port d'entrée pour toutes les matières premières chinoises qui arrivent sur le continent. On a énormément de morts et on a pas mal de clients là-bas qui nous disent qu'il y en a que tout n'est pas dit. Donc pour l'instant, la Colombie est assez épargnée sur le plan du Covid-19. D'accord. Et quelles sont les règles de confinement qui s'appliquent en Colombie du coup? Alors, ce sont des règles très strictes par rapport à ce qu'on connaît en France. On n'a pas le droit de sortir. Donc, c'est du confinement à la maison ou pour tout le monde. Vous avez juste le droit de sortir pour aller faire vos courses. Et ce qui se fait énormément ici, c'est que ce sont les médecins qui viennent vous faire les prises de sang ou qui viennent vous faire les tests. Il y a très peu de choses ouvertes. Enfin, tout est fermé, pour être totalement honnête. Et ils ont mis en place quelque chose qui est très intéressant. C'est donc les jours impairs, ce sont les hommes qui ont le droit de sortir pour aller faire les courses, et les jours pairs sont les femmes. Donc, je me suis retrouvé la semaine dernière avec une file d'hommes en train de faire les courses et dans un magasin tellement rempli d'hommes. C'est assez cocasse, mais voilà comment c'est mis en place ici en Colombie. Et du coup, comment vous vivez cette période de confinement? Bon, on va être honnête également, hein, je ne suis pas du tout à plaindre. On le vit un petit peu comme tout le monde, on a tous envie de sortir, tous envie d'aller faire du sport, de faire autre chose, mais j'ai la chance de pouvoir faire du télétravail, donc ça compense un petit peu et ça occupe l'esprit sur la journée, donc pas à plaindre du tout sur cette partie-là. D'accord. Quel est l'impact de la crise sur votre activité professionnelle pour vous? Alors nous vendons du verre et donc c'est pas un marché porteur en ce moment. On est à zéro vente. Pour être totalement transparent, on a fait zéro vente sur le mois. Donc c'est très complexe en termes de trésorerie. On peut être un grand groupe, mais c'est également complexe pour nous. Également pour la même manière que pour les PME. Euh, Notre objectif, c'est de faire le zéro licenciement. Donc pour l'instant, on y est. Mais on a des grosses problématiques de trésorerie, de cash. Nous avons des, des clients qui ne nous payent pas, ce sont des PME, donc qui n'ont pas le muscle financier pour nous payer, ou très peu. J'ai 50% qui m'ont payé au jour d'aujourd'hui. Et j'ai mes fournisseurs que je dois payer, parce que ce sont souvent des petites des PME, des choses comme ça. Et si on veut pas les pousser à mettre la clé sur la porte, on doit leur apporter un flux de cash. Hmm. Donc on a des solutions alternatives. On est en train de proposer une baisse de salaire volontaire pour les 30% des salaires les plus importants de l'entreprise pour pouvoir justement passer cette crise ensemble et éviter de faire des licenciements, ce qui est pour nous, voilà, on veut même pas y penser pour le moment. Hmm. Donc pour l'entreprise, c'est assez complexe. Le confinement a été repoussé jusqu'au 11 mai. Et pour la partie verrière, ils disent que le 27 avril, donc lundi prochain, on devrait pouvoir commencer à expédier un petit peu. Ça nous permettrait de relancer un peu l'activité et relancer également nos clients pour lesquels ça devient un petit peu difficile. Donc voilà. Et sinon, sur l'usine, on est en effectif très réduit pour limiter la contagion. Donc on a uniquement les personnes responsables du four qui travaillent sur place. D'accord. Du coup, quels sont vos espoirs pour la suite? Pour nos espoirs, c'est que ça se relance assez rapidement. Quand je dis relance, c'est que ça se relance de manière encadrée. Vous avez en Colombie beaucoup de travail informel. C'est-à-dire des gens qui vendent dehors, qui vendent des petits déjeuners, des déjeuners, etc. Et ce sont des personnes qui souffrent énormément. Donc on les aide à travers l'entreprise, à travers des dons, etc. Mais c'est quelque chose qui ne peut pas durer. Ce sont des gens il y a une partie de la population qui survit. Et donc, apporter à ces gens-là, ça peut être fait à court terme. Le gouvernement le fait également. Et ce sont des gens qui vont devoir recommencer à travailler assez rapidement. Donc, D'accord. mon souhait, c'est que les portes se réouvrent de manière intelligente pour évidemment ne pas mettre en risque ces personnes-là. D'accord, ok. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci, au revoir.